Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce deuxième tutoriel destiné à Toon Boom Studio 8.0. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir l'Onion Skin, aussi appelé en français pelure d'oignon. Donc ce tutoriel, il va permettre de vous faire comprendre le but de l'Onion Skin, qui n'est pas d'ailleurs activé ici. Je vais vous montrer, on va créer une animation très rapidement. Donc pour ce faire, on va aller dans la bibliothèque de Toon Boom. Donc c'est une bibliothèque que tout le monde a par défaut, où il y a plein de backgrounds, de personnages, d'objets et d'autres choses. Je vous déconseille de l'utiliser si vous faites un projet professionnel. Je pense que vous n'aurez pas le droit de l'utiliser. Je pense que c'est des problèmes de droit ou quoi que ce soit, mais il me semble qu'on n'a pas le droit. Après, pour un projet amateur, vous pouvez, pour des essais, vous pouvez. Donc on a notre background que je viens de redimensionner très rapidement. Et je vais mettre une voiture, par exemple, qui est... Donc ce que je fais, je trouve que c'est le meilleur exemple à faire. Voilà, je mets une voiture. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va créer une animation très rapidement. Et que on va découvrir le but de l'Onion Skin. J'étends mon background dans le temps pour pouvoir le voir tout le temps. Donc je vais mettre 24 images. Ouais, 24. Donc mon animation va durer 1 seconde. Vu que 24 images est égal 1 seconde. Ici, c'est ma voiture. Je vais supprimer ça. Maintenant, on va demander à afficher ma voiture durant les 1 seconde. Donc 24 images. Je me mets au bout. Et on va utiliser l'outil mouvement. On va tout simplement déplacer la voiture. Je me suis trompé, excusez-moi. Il faut se remettre au début et insérer une pause clé. J'ai oublié de le faire, excusez-moi. Ensuite, on prend la voiture et on la déplace jusqu'au bout. Je crois que je me suis encore trompé, il fallait aller au bout. Voilà, impeccable. Maintenant, on a notre voiture qui traverse la caméra. Donc en rendu final, on voit juste une voiture qui passe. Donc le but de l'Onion Skin maintenant, ça va être de voir à chaque image. Donc l'Onion Skin est utilisé pas dans ce style d'animation, mais c'est juste pour vous le montrer. Il est utilisé dans l'animation traditionnelle, donc image par image. Pour l'activer, c'est ici. Voilà, on zoome. Et en fait, on va demander au logiciel de nous afficher une image précédente. Donc je vais masquer mon background. Et on aura l'image précédente de la voiture. On peut demander jusqu'à afficher 3 images précédentes et 3 images suivantes. Donc on peut voir que la première image précédente sera toujours plus claire, la deuxième moins claire et la troisième moins claire. Il en est de même pour le vert, donc l'image suivante, plus claire pour la première, plus claire pour la deuxième, plus claire pour la troisième. Le but de l'Onion Skin, c'est de se repérer grâce... c'est de se repérer en fait tout simplement pour pouvoir créer son animation plus facilement. Là j'ai utilisé l'outil mouvement. Bon, il n'y a pas besoin d'utiliser l'Onion Skin pour ça. Je pourrais faire une vraie démonstration d'une vraie animation où je pourrais utiliser l'Onion Skin. Donc deuxième atout de l'Onion Skin, c'est de pouvoir afficher les traits. Donc je vais enlever les images suivantes et afficher qu'un seul dessin précédent. Je vais demander à afficher, donc pelure d'oignon en français, d'afficher les contours, parce que là on a l'ombre. Donc j'affiche les contours, et on aura droit au contour de la voiture, pour repasser dessus, et ainsi de suite. Voilà.
Donc c'est à peu près tout pour l'Onion Skin. Ça peut aider certains d'entre vous pour l'animation traditionnelle. Je peux faire une autre démonstration si vous voulez. On va faire ça. Voilà. Il n'a pas envie de se supprimer. Tu n'échapperas pas. Ah oui, parce que oui, d'accord. Donc il faut que je crée un dessin qu'on va appeler le sol. Donc c'est une animation vraiment nulle que je vais faire, je vous préviens. Donc je vais prendre l'outil ligne. On va dire que c'est le sol. Je vais créer un deuxième que je vais appeler ballon. J'étends mon sol jusqu'à 20, jusqu'à 10. Bon, on va dire même 24. Soyons fous. Voilà. Et je vais devoir dessiner un ballon où je vais utiliser l'onion skin. Je vais utiliser l'outil crayon pour cela. Je vais dessiner mon ballon en bleu peut-être. Allez, en vert. Je vais utiliser ma tablette graphique, donc je vous préviens, c'est une animation un peu nulle. C'est juste pour vous montrer. Je vais le faire un peu plus gros. Voilà. Mon ballon. Alors maintenant, c'est là que va intervenir l'onion skin. J'active et je vais voir montrer de mon dessin précédent. Là c'est un ballon, donc je peux très bien afficher l'ombre. Ce sera un peu mieux, ce sera un peu plus gros. Donc le but c'est de ne pas le reproduire. Je peux afficher jusqu'à 2 dessins précédents. Étant donné qu'il n'y a pas de dessin suivant, en ce moment sur cette image, il ne va pas me les afficher. Par contre, si je me mets ici, on peut voir qu'il y aura un dessin suivant. Ici, excusez-moi. Le truc vert. Un peu plus clair. Voilà. Donc je vais afficher qu'un seul dessin précédent. Et je vais continuer ma série de ronds. Donc au final, ce sera un ballon qui rebondit. Voilà. Puis une dernière image et on va le faire redescendre. Donc après, quand vous utilisez l'onion skin, si vous faites un personnage, vous pouvez garder certaines choses au même endroit et juste par exemple bouger un bras. Bon, l'animation sera un peu moche, c'est pas grave, c'est juste pour le test. Là je l'ai mal fait. Voilà. Donc je désactive l'onion skin. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire créer un cycle avancé. Ma première image, je choisis ma deuxième. Je mets une boucle en continu. Je vais mettre 3 boucles. Et là, je vais étendre jusqu'à 30. Voilà. On a une animation de fait d'un ballon qui rebondit. Bon, c'est très moche parce que ça bouge dans tous les sens. Je l'ai mal fait, mais c'est pour vous montrer le but de l'onion skin. J'aurais très bien pu afficher les contours, donc les traits. Mais vu que c'est qu'un rond, il n'y a pas vraiment besoin. Donc il me semble aussi que j'avais justement ici. Non. Pour vous montrer, c'est rapidement pour vous montrer. Mon personnage il n'apparaît pas. Pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas? Voilà, il est ici. C'est un personnage que j'ai dessiné. Admettons que je veuille voir. Voilà. Si je veux le redessiner, je peux m'aider de l'onion skin pour l'animation image par image.
Je peux aussi décider d'afficher les contours. Bon, ça sera un peu moins précis, voire pas du tout, mais ça peut aider. Voilà, donc c'était mon deuxième tutoriel destiné à l'Onionskin. J'espère qu'il vous a plu. Commentez, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me proposer des tutoriels. Je suis à votre écoute, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas, il y a les liens dans la description. Vous pouvez télécharger toutes mes vidéos parce que je les mets en téléchargement libre gratuitement sans publicité dans ma vidéo. Comme ça, vous pouvez les regarder sans connexion internet ou sans lag en fait. Quand vous l'avez, il n'y a pas de lag, tout est bon, une bonne qualité. Voilà, voilà, donc portez-vous bien et bonne animation.